Dans cette vidéo, je vous montre des concepts mathématiques importants en investissement. Restez à l'écoute. Avant de commencer, comprenez que rien dans cette vidéo ne constitue un conseil professionnel ou financier, ou une garantie de quelque nature que ce soit. Les informations présentées dans cette vidéo sont uniquement à des fins d'information générale. Certains exemples ont été simplifiés pour faciliter leur compréhension. Bienvenue sur la chaîne, chers investisseurs et traders. Aujourd'hui, je vous présente les concepts mathématiques liés à l'investissement. Pour les plus expérimentés, ça peut constituer un rappel, mais pour les plus novices, je pense que les calculs mathématiques suivants constituent une base fondamentale pour comprendre le taux de croissance de vos actifs financiers. Donc, dans le premier tableau ici, on a un rendement simple de 10 000 $ à 5 % par année. Puis on va faire aussi différence entre le taux de rendement composé et le taux simple. Donc, 10 000 $ à 5 % par année. Bon, c'est assez simple. Hein? La fin de la première année, on a nos 10 000 $ qui rapportent 500 $. Le 500 $ n'est pas réinvesti. On fait ce qu'on veut avec. À la fin de la deuxième année, on a toujours nos mêmes 10 000 $ qui nous rapportent 500 $. Le 500 $ est reçu. Il est disparu. À la fin de la troisième année, même chose. 500 $. Oh, 500 $. On ne l'a plus. À la fin de la 10e année, on a reçu notre dernier 500 $. Et on récupère nos 10 000 $. Donc, hein, on aurait reçu 5 000 $ en tout. Hein, on a fait 500 $ durant 10 ans. Ça rapporte 5 000 $. Là, on va faire le même exercice, mais ici, le 500 $ est réinvesti. C'est-à-dire qu'on ne le dépense pas. Il reste entre nos mains. Il reste dans la banque. Donc, 10 000 $, 5 % par année. À la fin de la première année, on a notre 500 $ qui est réinvesti. À la fin de la deuxième année, qu'est-ce qui se passe? Hein, notre 500 $ qui est réinvesti à 5 %, ben, il nous a rapporté 25 $. Donc, on est rendu à 525, qui se rajoute déjà aux 10 500. Donc, on est rendu à 11 025. À la fin de la troisième année, bon, notre 525 $ nous rapporte 551 $. À la fin de la quatrième année, notre 551 nous rapporte 579 $. À la fin de la 10e année, notre 500 $, il nous rapporte 776 $ pour un total de 16 289 $. Donc, on fait un gain de 6 289. On est parti de 10 000, on arrive à 16 289. On fait un profit de 6 289. Donc, la différence entre un rendement composé, qui nous a rapporté 6 289, moins les 5 000 $ d'un rendement simple, hein, comme on a vu dans le haut, ben, ça nous rapporte 1 289 $ de plus. Donc, ça fait un rendement supplémentaire de 25,78 %. Donc, on voit que le rendement composé ou les intérêts composés commencent à être plus intéressants. Là. On commence à voir un peu plus clair dans le game. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive si le rendement de 5 % qui est assez conservateur, je crois que tout le monde peut réaliser 5 % par année. Une obligation de bonne qualité va rapporter 5 % par année, ou un fonds équilibré, conservateur, c'est un rendement conservateur à 5 %, aussi 5 % par année, sans trop de risque, sans trop de volatilité, va nous rapporter 5 % par année. Maintenant, si on va un petit peu plus agressif, si on veut avoir un petit peu plus de rendement, on est un petit peu plus audacieux, puis on va faire maintenant un rendement de 15 % par année.
Ça commence à être intéressant, là. Donc, encore un rendement simple versus un rendement composé. Donc, le rendement simple, on a 10 000 à 15% par année. La première année, on reçoit 1 500 on l'a reçu, on fait qu'est-ce qu'on veut avec. La deuxième année aussi, on reçoit 1 500 on ne le réinvestit pas. Donc, vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir avec ça. Donc, à la fin de la 10e année, on a reçu notre dernier 1 500 et on conserve nos 10 000 Donc, hein, on aurait fait 15 000 On a reçu 1 500 à chaque année pendant 10 ans. Ça fait 1 500 Maintenant, les mêmes 1 500 on les réinvestit à 15%. Qu'est-ce qui arrive? Ben là, c'est là que la magie des intérêts composés rentre en ligne de compte. Et ça sort peut-être bien un petit peu hors du sujet de la vidéo, mais à 15%, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Lorsqu'on a le choix d'investir à 15% avec un petit peu de volatilité, et le choix de rembourser une hypothèque à 4%, ou de financer l'achat d'une automobile à 6%. Bon, chaque cas est différent, mais c'est des choses qui sont à penser. Donc, fin de la première année, on reçoit nos 1 500 qui sont réinvestis. À la fin de la deuxième année, ben notre 1 500 a fructifié, il a fait des petits, on est rendu à 1 725. À la fin de la troisième année, on est rendu à 1 984 À la fin de la quatrième année, on réinvestit, ça reste dans le portefeuille. On est rendu à 17 490. Et oh, qu'est-ce qui arrive? À la fin de la cinquième année, ben, autant ça, on est rendu à 20 114. On a doublé notre montant. Notre 10 000 est rendu à 20 414. Oh, ça commence à être intéressant, là. On travaille plus pour rien, là. On commence à avoir la lumière au bout du tunnel. Donc, à la fin de la 10e année, on est rendu à 40 456. Puis notre 1 500 qu'on a réinvesti est rendu à 5 277 On a fait plus qu'un fois 3. Et ça commence à être intéressant, là. C'est pas rien, là. On commence à être en business, là. On commence à être en affaires. Donc, on a fait un gain avec nos intérêts composés de 30 456 comparativement à un rendement simple de 15 000 Donc, on a fait 15 456 de plus. Et c'est bon, ça, on a fait un 103% de plus qu'au rendement simple. Puis on a fait un x4, là, on est passé de 10 000 à 40 406. Là. Ça commence à être du sérieux. Donc, c'est ça la magie des intérêts composés. Comme Albert Einstein le disait, c'est la 8e merveille du monde. On va vous mettre un graphique pour bien illustrer ça. Donc, on voit dans le bas notre ligne rouge à rendement non composé, notre courbe bleue à rendement composé, puis à travers ça, la ligne verte, ça c'est notre investissement qui va fluctuer à travers le temps. On va aller en haut, un petit peu en bas de la courbe, on va faire un moins 10, un plus 45, mais on va finir par suivre notre courbe de rendement composé. Et puis maintenant, si on prend notre même exemple, ici l'investissement à 10 000 à 15 si on le reportait sur 20 ans, ben là, on est rendu à 163 665 Donc, on n'a pas fait un fois deux, hein? On a fait 10 ans à 20 ans. Normalement, on pourrait dire, ben regarde, on a fait 2 fois plus d'argent. Là, on a fait un profit de 81 000, mais non. On a fait un fois 4. On est passé de 40 000 à 163 000.
Donc c'est ça, c'est la magie des rendements composés, c'est exponentiel. Donc c'est une force incroyable. Puis plus qu'on a de bons rendements, plus qu'on est porté à réinvestir, parce que c'est moins intéressant peut-être bien de dépenser ailleurs. Là, donc on va avoir des choix à faire. Donc 15% par année, c'est sûr que c'est un objectif qui est ambitieux, mais je crois que c'est quand même réaliste. L'indice Nasdaq aux États-Unis a procuré un rendement de 13,50% au cours des 40 dernières années. Donc, si on peut gérer avec efficacité son portefeuille, je crois que c'est réaliste. Et il y a certains bons gestionnaires de portefeuille qui peuvent réaliser ça même après les frais payés. Donc, après ça, c'est sûr qu'on est ambitieux, on est optimiste et je vais vous montrer un autre tableau. C'est combien de temps que ça prend pour doubler son capital à rendement composé. Donc, ici, à 5%, 14 années, à 15%, un petit peu moins que 5 années comme on a vu dans l'exemple précédent, à 30%, 2,8 mois, à 60%, une année et demie. Donc, c'est sûr, on peut faire une bonne année, on peut faire 100%, quelqu'un qui a une bonne stratégie agressive. L'objectif, c'est d'être constant année après année. Un coup qu'on a fait un double, pourquoi pas penser faire un 10 fois notre investissement. 5%, 49 années. C'est sûr que ça peut être assez long, mais quelqu'un qui est assez jeune, dans la vingtaine, conservateur, qui a plusieurs années devant lui, c'est réalisable. À 15%, 16 années et demie. À 30%, un petit peu moins que 9 années. Là, c'est sûr que ça commence à être plus difficile. On tombe dans le clan des super investisseurs comme Warren Buffett, dans ses bonnes années, a fait ça souvent 10 fois son argent dans 10 ans. Peter Lynch, gestionnaire du fonds Fidélité Magellan de 1977 à 1990. Encore là, a fait 30%. Eric Sprott, avec ses orifères, dans les années début 2000, on fait ça. Donc, c'est des super investisseurs. C'est sûr que c'est une minorité, mais c'est possible. À 60%, là, on tombe réellement dans les investisseurs traders avec des stratégies alternatives. Jim Simon, du fonds Médaillon, un hedge fund manager qui est malheureusement décédé l'année passée, a réussi à faire avant frais 60% sur plusieurs décennies, mais c'est réellement des exceptions. Mais c'est possible. Et puis après avoir fait un double, avoir fait 1 fois 10, pourquoi pas faire 100 fois notre investissement original. Donc, pour obtenir 100 fois à 5%, ça prend 14 années. À 15%, 43 années. À 30%, 17 ans et demi. À 60%, c'est moins de 10 ans. Donc, c'est sûr que dans notre exemple précédent, notre 10 000 $, vaudrait 1 million. 60% sur un petit peu moins que 10 ans. C'est des performances exceptionnelles. Il y a peut-être bien moins de 1%, là, beaucoup moins. Peut-être bien un investisseur sur 1 million qui va pouvoir réaliser de telles performances. C'est difficile à dire, mais c'est réellement une infime minorité. Et même à 15, 30, 60% par année, il y en a plusieurs investisseurs qui vont sortir du marché, qui vont le débarquer. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la fluctuation dans le portefeuille. Il va y avoir des baisses ou des pertes
ça se voit pas linéairement, ces rendements-là. Il faut connaître les règles du jeu, il faut connaître les deux côtés de la médaille. Parce que, bon, ici, c'est une perte de 25%. Ça nécessitera un gain de 33% pour retrouver le montant original. Une baisse de 50%, ça fait un rendement de 100%. Dans notre exemple précédent, de notre 10 000 $, si je perds 50%, je tombe à 5 000. Je me fais 50%, 2 500. Ça me fait 7 500, pas 10 000. Donc, à 50% de perte, à 5 000, 100%, je me fais 5 000, 5 000 plus 5 000. Là, je retrouve mon 10 000 $ original. Moins 75%, ça prend un gain de 300%. Moins 90%, 900%, moins 97%, 3233%, moins 100%, c'est bien plate, mais c'est une perte permanente. Malgré tous les beaux rendements que je me suis fait antérieurement, si je perds tout, je tombe à zéro. Donc c'est sûr, ça n'arrive pas souvent, là. Hein, on veut plutôt que aller dans le 25%, peut-être bien toucher temporairement 50% de perte, mais sinon ça vient décourageant, puis hein, on peut travailler pour rien aussi. Hein. Mais le but, c'est de faire des rendements à long terme. Dans cette vidéo, j'espère que vous avez compris la magie des intérêts composés. C'est l'argent qui est réinvesti. On fait fructifier son épargne. Pour absorber une perte, il faut un gain plus important pour revenir au montant original de votre investissement. Il est difficile d'échapper aux fluctuations du marché quand on veut obtenir de très bons rendements. Ça prend des couilles, ça prend du courage pour obtenir des rendements de 15, 30, 60% année après année. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Avant d'investir, faites toujours vos recherches et je vous dis à la prochaine.